Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un sujet, plutôt sur 5, peut-être 6. Je voulais revenir avec vous sur les blessures de l'âme et l'amour inconditionnel. Les blessures de l'âme, on les compte au nombre de 5. Moi je pense qu'il y en a plus. Mais surtout, on en définit 5. Dans ce parcours femme jumelle, nous en connaissons principalement 2. Le rejet, l'abandon. Ces 2 blessures font énormément parler. Ce sont probablement les plus dures à travailler. C'est peut-être pour ça. Sont-elles pour autant les seules qu'un couple femme jumelle va travailler? Ou est-ce que les 5 blessures, ajoutons au rejet et à l'abandon, l'humiliation, pas facile l'humiliation, l'injustice, certains vont se reconnaître avec l'injustice, et surtout la trahison. Je pense que nous partageons avec notre jumeau ces 5 blessures de l'âme. Je pense qu'elles ne sont pas indissociables. Alors effectivement, on pourrait se poser la question pour l'abandon. Oui, moi, j'ai été abandonnée plus jeune, alors comme mon papa, comme ma maman m'a abandonnée, je viens travailler avec mon jumeau cette blessure d'abandon, mais lui, il n'a jamais été abandonné par ses parents. Il a toujours été aimé, toujours été choyé. Comment va-t-il la travailler? Dans la notion d'amour inconditionnel, on se demande si mon papa, ma maman, ils m'ont abandonné. Est-ce que je dois les aimer? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que le pardon, c'est de l'amour inconditionnel? Alors on est un peu perdu dans tout ça. On ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus définir notre parcours dans toutes ces terminologies. Est-ce que je suis runner? Est-ce que je suis chaser? Est-ce que je travaille ma blessure d'abandon, de rejet? Je suis yin, je suis yang? Je ne sais plus. À un moment donné dans ce parcours, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus comment parler à notre autre. Et on ne sait plus non plus comment se parler à soi-même. Dans la notion de blessure, d'abandon, et là, ça va parler peut-être plus à une certaine catégorie de personnes, effectivement, pour avoir travaillé cette blessure d'abandon, pour avoir à l'avoir à travailler, il faut qu'à un moment donné, dans notre enfance, nous ayons été rejetés par un parent, par nos 2 parents, par un frère, par une sœur. Il faut qu'il y ait une notion d'abandon extrêmement présente. Dans mon cas, je ne connais pas mon père biologique. Je l'ai vu 3, 4 fois peut-être. J'ai donc avec mon jumeau travaillé cette blessure d'abandon. Lui a grandi dans une famille nombreuse, entouré de ses parents, de ses frères et de ses sœurs. Mais comme on travaille en miroir, comme il n'a pas connu cette blessure d'abandon dans l'enfance, je vais moi lui faire travailler cette blessure pour qu'il puisse la comprendre, pour qu'il puisse m'aider en tant que jumelle à guérir de cette blessure. Il va falloir qu'il me la renvoie. Avec notre jumeau, avec votre jumelle, si vous êtes un homme, il faut que cette blessure, vous puissiez la guérir. Pour la guérir, il faut que votre jumeau, votre jumelle, puisse la comprendre. Quand je suis partie dans ma période de séparation, j'aime pas ce mot fuite, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fui, mais dans cette période de séparation, mon jumeau m'a dit « tu m'as abandonné » à sa façon. Il vient percuter quelque chose en moi et il vient réveiller une douleur que je pensais guérie. Il vient me la faire travailler et en me surlignant que je l'ai abandonné, lui va devoir aussi quelque part guérir cette blessure, mais à l'instar de moi où on va parler d'une blessure d'abandon de l'enfance plus profonde, lui partage cette blessure avec moi étant donné que nous sommes une même âme commune. Ces blessures-là, on va les travailler ensemble. Abandon, rejet,
on en parle souvent et on les travaille en miroir. Pour les blessures d'humiliation, on les a travaillées, nous deux, chacun de nos deux côtés, mais d'une façon différente. L'injustice a été très présente aussi dans notre parcours, autant que la blessure de trahison. Nous l'avons travaillée à une échelle différente, mais nous avons travaillé ces mêmes blessures. Si les jumeaux se confondent et se perdent dans la notion d'abandon ou dans la blessure de rejet, c'est parce qu'ils oscillent et ils n'y arrivent pas trop à faire la différence entre les deux blessures. Pourtant, ces deux blessures sont quelque part communes et surtout, elles sont comme vous et votre jumeau. Vous et votre jumeau, vous aviez une seule âme et au niveau de l'œuf céleste, votre âme s'est scindée en deux et vous êtes descendu sur Terre incarnant une polarité yin et une polarité yang de l'autre côté. C'est un petit peu pareil pour la blessure de rejet et d'abandon. C'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à les différencier. Parce que quelque part, s'il y a abandon, il y a rejet. S'il y a rejet, il y a abandon. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors que pour une blessure de trahison, vous avez été marié, votre conjoint, votre conjointe vous a été infidèle, blessure de trahison, vous vous êtes senti trahi, c'est facile à identifier. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais moi j'ai connu la blessure d'abandon, j'ai divorcé, il a demandé le divorce, elle a demandé le divorce, je me suis sentie abandonnée. Non. Là, on n'est pas dans une blessure d'abandon. Peut-être dans une blessure de rejet, parce que l'autre va vous rejeter d'une certaine façon. À partir du moment où il n'y a plus de communication dans le couple, il n'y a plus d'entente, une des deux parties lâche prise et va demander le divorce, parce que c'est important de s'aimer soi-même avant tout. Et comment pourriez-vous être heureux et épanoui dans un couple si vous n'êtes pas heureux vous-même? Donc, l'autre personne, en demandant le divorce, va quelque part vous faire travailler votre blessure de rejet. Manque de communication, on ferme la porte, on passe à autre chose. C'est succinct, mais c'est à peu près ça. Et là, on rejette la personne, on rejette l'envie de discuter, on rejette l'envie de communiquer, on rejette la notion d'amour, on rejette la notion de couple, mais on n'abandonne pas l'autre personne. L'abandonner, ce serait partir du jour au lendemain, ne plus donner de nouvelles, comme quelque part je l'ai imposé à mon chaser, et comme un runner l'impose à son chaser, à partir du moment où une personne s'en va sans donner de nouvelles du jour au lendemain, là, on est dans une blessure d'abandon. Une femme qui tombe enceinte, elle le dit à son ami, elle est tombée enceinte, il ne veut pas reconnaître l'enfant, il s'en va, blessure d'abandon. Et là, non seulement on a une femme qui est abandonnée, mais on a aussi un bébé, une âme en développement qui est déjà abandonnée et qui déjà va avoir cette notion d'abandon à travailler. On va retrouver un petit peu ce schéma-là dans la blessure de trahison et d'humiliation, parce que certains vont dire, oui, mais moi, quand mon conjoint, ma conjointe m'a été infidèle, je me suis sentie humiliée. Oui. Oui, les deux sont là. Il y a une forme d'humiliation dans cette notion d'infidélité. Et il y a aussi une forme de trahison. Ajoutez à cela, quelque part, une injustice. C'est une injustice d'avoir à supporter cette décision, cette infidélité, comme c'est une injustice d'avoir à supporter cette notion d'abandon, parce que mon papa m'a abandonné, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais rien fait, j'étais juste un tout petit bébé. C'est injuste. Mon conjoint a été infidèle, il est parti avec une autre femme, il m'a abandonné. C'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas demandé ça. Tout au long des étapes de notre vie, de notre parcours, on va venir
travailler ces notions d'abandon, d'infidélité. On va venir travailler cette notion d'amour inconditionnel. C'est là où je peux en venir à l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? On pense que l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre. C'est aimer l'autre inconditionnellement. Ça veut dire quoi, aimer l'autre inconditionnellement? Ça veut dire l'aimer comme il est. Sauf que dans un couple, moi je suis non fumeuse, si demain mon conjoint se met à fumer, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que de par non seulement le fait que je ne fume pas, je pourrais tolérer qu'il fume en extérieur, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Sauf que j'ai une maladie, une BPCO, qui fait que pour moi, la cigarette est persona non grata, si on peut dire, à l'intérieur de mon domicile, à l'intérieur de mon entourage. Je ne peux pas être en présence de personnes qui fument. Les gens comprennent bien, mon jumeau fumait, mais il ne fumait jamais en ma présence, jamais au sein de mon domicile. En règle générale, il ne fumait même pas dans l'heure avant de venir me voir. Comme il disait, il était intoxiqué parce que quand entre guillemets on se quittait, il avait une cigarette à la main très très vite. Il me le disait assez souvent, c'était très dur. Mais ça lui a fait du bien, ça lui a permis de diminuer son quota de cigarettes. Peut-être ça a travaillé aussi. Mais pour moi, la cigarette est quelque chose que non, je ne peux pas accepter. À côté de ça, on m'a posé la question lundi soir, dimanche soir ou je crois que c'est lundi soir. Un ami me dit, tu ne manges pas de viande, c'est un fait, mais pourtant, effectivement, je peux accepter que mon fils mange de la viande, je lui prépare de la viande, j'ai pas de souci avec ça. Je peux accepter qu'une autre personne que moi, que mon cercle d'amis, que mon cercle amical, que mon entourage ou de ma famille mange de la viande, je leur en cuisine. Pas toutes les viandes, il y a certaines odeurs que je ne supporte pas. Mais ça ne va pas me déranger de les voir manger un morceau de poulet. Ça, ce n'est pas mon choix personnel, ça ne me rend pas malade physiquement de les voir manger un morceau de poulet, je ne trouve pas ça trop éthique, parce que c'est ma conviction, ma conception. Est-ce que l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est accepter l'autre inconditionnellement dans ce qu'il est? Certains vont dire oui, parce que certains vont se retrouver dans cette notion-là, cette notion d'acceptation et de respect. Pour moi, là, on n'est pas dans l'amour, on est dans le respect de l'autre, dans l'acceptation de la personne qu'il est, que ce soit votre ami, votre conjoint. Personne n'est parfait. Si vous cherchez le prince charmant, désolé, on nous a un petit peu menti à la maternelle ou dans les livres enfantins. Prince charmant, le seul endroit où vous le trouverez, c'est au rayon BN de votre magasin. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est vendu en paquet de 24. Donc là, vous avez le choix, c'est super. Dans la réalité, le prince charmant, c'est la personne qui va vous correspondre à vous, qui va vous permettre d'équilibrer votre énergie avec lui. Ça va être une entente que vous allez avoir entre vous, une forme de bien-être que vous allez partager, un équilibre commun, une envie d'avancer et d'aller de l'avant ensemble. Si effectivement vous ne supportez pas la violence et que vous vous engagez dans une relation de couple avec un militaire ou un boxeur de haut niveau, ou un chasseur, il faut vous poser des questions. Moi, je sais qu'un chasseur dans mon entourage, ça me poserait quelques questions, ça me remettrait profondément en question. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vient vous chercher, qu'est-ce qui vous permet de vous remettre en question, vous, sans porter atteinte à l'autre. C'est pas parce qu'une personne chasse, c'est pas parce qu'une personne fait de la boxe que c'est une mauvaise personne. C'est simplement une personne qui ne correspond pas à vos valeurs d'amour inconditionnel. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Pour moi, amour inconditionnel égale valeur. Et ça va se retrouver dans ces notions d'abandon et de rejet. Est-ce que
j'ai besoin, moi, dans mon système d'amour inconditionnel, d'avoir autour de moi uniquement des personnes qui ont vécu cette douleur d'abandon? Oui, non. On pourrait se poser la question. Après tout, si je veux la travailler. Sauf qu'à l'âge adulte, l'ego, le mental, tout ça, ça monte un petit peu à la surface. Et on va venir se dire, ouais, non, mais ça, c'était le passé, c'est derrière nous, on s'en fout, c'est oublié, on n'y pense plus, c'est pardonné. On va se trouver toutes les raisons de penser qu'on est guéri. Et puis là, merci l'univers, on vous envoie votre jumeau. Sympa l'univers, preuve que c'était pas guéri. Vu qu'on vous a envoyé votre miroir d'incarnation, vous avez retrouvé la moitié de votre âme qui va venir travailler ça avec vous. Vous allez travailler ensemble toutes ces blessures. Je les reprendrai une par une. Ce sont de grandes blessures, enfin du moins je reprendrai les 5 blessures et je vous montrerai que ces blessures cachent aussi d'autres blessures. Mais des blessures qu'on va avoir en commun dans nos 2 parcours. On n'oublie pas qu'on travaille en miroir. On n'est pas juste 2 personnes, on est une même âme incarnée dans 2 corps différents. On est une seule et même façon de penser, incarnée dans 2 personnes différentes. Alors quand votre jumeau, votre jumelle va revenir à vous, quand vous allez vous retrouver, cette notion, enfin ces 5 notions, ces 5 blessures, vont revenir mettre en cause l'amour inconditionnel que vous aviez de vous-même. Vos croyances personnelles que vous aviez sur vous-même, que vous aviez acquises depuis votre enfance, que vous pensiez guéri. Votre jumeau va venir chambouler tout ça, remettre un petit peu les pendules à l'heure et va vous permettre de réellement soigner cette blessure d'abandon ou cette blessure de rejet. Maintenant, ce qui est important de savoir, ce qui est important de comprendre dans ces 2 notions, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, quelle que soit la blessure que vous êtes venu travailler en premier. La plupart du temps, on vient travailler une blessure, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, peu importe, et on va occulter les autres parce qu'elle est tellement évidente. Elle vient nous prendre les tripes, elle nous pète au nez, là devant nous, elle éclate devant nous au grand jour, on la voit, on la connaît, on la reconnaît, on ne la comprend pas. Mais elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle vient chercher en nous? Qu'est-ce qu'une blessure d'abandon va venir chercher en nous? Dans mon cas personnel, cette blessure d'abandon a été une forme de blessure de rejet pour mon jumeau. On est venu travailler une crise identitaire plutôt qu'une blessure de rejet ou d'abandon. Le point commun de notre blessure, c'est l'identité karmique. C'est l'identité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons aux yeux de nous-mêmes, aux yeux de notre famille, de nos croyances, de nos traditions, de tout ce que l'on nous a appris durant l'enfance et qui finalement ne correspond pas forcément à nos valeurs, qui finalement vient nous remettre un petit peu en cause aujourd'hui dans notre moi profond. Ces blessures-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde qui peut les travailler avec vous, et merci au parcours de Flamme Jumelle parce que je pense qu'il est réellement là pour réveiller ces notions, pour cicatriser. Si de là-haut, on était une seule cellule cosmique, nous sommes des jumeaux cosmiques, nous étions pas dans une même bulle, nous étions cette même bulle, cette même âme. Nous nous sommes scindés en 2. Déjà, là-haut, nous avions choisi de nous incarner, de nous diviser
d'expérimenter la séparation afin de descendre sur Terre, de s'incarner dans deux polarités différentes pour venir nous redécouvrir quelque part, expérimenter de nouveau cette blessure, peut-être mieux la comprendre, mieux la travailler, mais surtout mieux la guérir, la soigner, afin de fusionner, que nos âmes puissent fusionner. On ne parle pas de fusion de corps, on parle de fusion d'âme. La guérison se fait d'âme à âme. Et c'est pour ça que les jumeaux, même dans une période de séparation, n'ont pas spécialement besoin ou ne ressentent pas le manque, comme un couple, j'ai envie de dire, d'amoureux qui seraient séparés va ressentir le manque. Il n'y a pas de, cette notion de manque n'est pas présente, n'est pas omniprésente, elle n'existe, j'ai pas envie de dire n'existe pas, j'ai pas le bon mot pour ça, mais on ne ressent pas cette séparation de la même façon qu'un couple d'amoureux qui se sépare pourrait ressentir cette séparation. Pourquoi? Parce que cette séparation originelle, c'est nous qui l'avons décidée. Notre âme s'est scindée en deux et on est venu. On a décidé, quand on est redescendu sur Terre, de se diviser, de se scinder. Alors les retrouvailles ne se feront qu'à partir du moment où nous avons accepté de travailler non pas une seule blessure, mais la base des 5 blessures cosmiques: abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Et surtout, lorsque nous aurons réellement compris, travaillé en nous ce que ces 5 blessures sont venues chercher. Le parcours flamme jumelle, ce n'est pas un parcours romantique, loin de là, mais ce n'est pas un parcours dans la douleur. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'incompréhension, mais il y a un profond respect. N'oubliez pas que votre jumeau vous aime. Il vous aime comme vous êtes, il vous accepte comme vous êtes parce que vous êtes lui. N'oubliez jamais que vous êtes lui. Votre jumeau est vous et vous êtes lui. Donc vous avez dans toute cette séparation, dans toutes ces blessures, vous avez déjà en vous l'amour de votre jumeau. Appuyez-vous sur l'amour de votre jumeau. Appuyez-vous sur l'amour que vous avez de vous-même. C'est important et c'est le plus important dans le travail afin de mieux comprendre votre blessure. C'est pas simple de comprendre ces blessures et on se fourvoie dans les relations. Beaucoup dans le parcours flamme jumelle, beaucoup de personnes pensent être dans le parcours flamme jumelle et puis se trompent. Ou ça se trouve, c'est moi qui me trompe. De mon point de vue, leur parcours n'est pas cohérent à celui d'un parcours flamme jumelle. Et peut-être que c'est moi qui me trompe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais il y a des questions à se poser. À partir du moment où vous êtes dans un parcours flamme jumelle et où vous êtes profondément en souffrance, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon parcours. C'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais c'est une évidence de dire que si vous en êtes là, c'est que vous avez des blessures à travailler. Il n'y a pas entre les jumeaux de haine, d'injustice, d'abandon, de rejet, de trahison. Il n'y a pas de tout ça. Et pourtant, je viens de vous dire plus tôt que j'avais abandonné mon jumeau. Mais mon jumeau, je l'ai abandonné physiquement. Nos âmes, elles sont toujours restées connectées. On a toujours été connectés l'un à l'autre, toujours été capables de ressentir les énergies de l'un et de l'autre, capables de s'équilibrer. Nous n'avons jamais ressenti de manque physique de l'autre. Alors lorsqu'il m'a dit que je l'avais abandonné, qu'est-ce que ça vient chercher? Son amour inconditionnel en a pris un coup? Ou c'est son ego qui a parlé? Mon jumeau a toujours fait la différence entre lui, le cœur,
et son foutu ego, comme il l'appelle. Cette notion d'ego, on est venu aussi la travailler, cette notion de mental. On a choisi, là-haut, on est deux âmes, et on choisit de s'incarner dans des corps terrestres, dans de la matière physique, parce qu'on a besoin d'expérimenter, parce qu'on a besoin de travailler des douleurs, des souffrances. Alors effectivement, on va retrouver dans notre parcours, à un moment, les blessures de l'âme, on va les retrouver en blessures physiques. C'est normal, ça fait partie du parcours. Mais il n'y a pas de douleur là-dedans, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de notion, j'ai envie de dire d'abandon, mais c'est pas... N'oubliez jamais que si vous, chaser, vous vous sentez abandonné, votre honneur, lui, il ne vous abandonne pas. C'est votre ego qui va venir vous faire travailler d'une certaine façon cette notion d'abandon. C'est vous, uniquement votre ego, qui va vous faire travailler cette notion d'abandon. Et bah oui, l'ego il en prend un coup, on pense que, on idéalise que, et on croit que, et on s'est aperçu que, et l'univers nous dit, t'as rien compris. La preuve, ton runner il s'en va. Il est méchant le runner. Gardez en tête que dans ce parcours, vous devez vous aimer vous-même. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel de soi, de notre respect de nous-mêmes, qu'est-ce que nous acceptons de nous-mêmes. Si vous êtes dans un couple et que dans votre couple, votre partenaire vous est infidèle, si ça vient vous faire souffrir, j'ai envie de dire quittez la relation si vous n'êtes pas dans une bonne relation. Si ça vous fait rien, c'est peut-être que vous êtes libertin, libertine aussi, et posez-vous aussi d'autres questions. Les relations amoureuses sont des relations de souffrance pour certains, et des relations extrêmement belles et équilibrées pour d'autres. Pourquoi certains devraient souffrir? Pourquoi d'autres non? Peut-être que vous aussi, vous avez des blessures à travailler. Après tout, ce n'est pas forcément les flammes jumelles qui viennent travailler ces blessures. Vous vous êtes peut-être incarné aussi, vous, sur Terre, parce que vous aviez des choses à apprendre, des blessures aussi à travailler. Gardez toujours à l'esprit qu'une blessure, quelle qu'elle soit, qu'un couple, quel qu'il soit, ça reste deux âmes qui s'incarnent sur Terre, qui ont un contrat d'âme entre elles et qui viennent expérimenter une certaine forme d'amour, de rejet, d'abandon, de passion. Peu importe ce que vous avez à travailler, peu importe dans le parcours dans lequel vous êtes, c'est dommage d'ailleurs de s'identifier à un parcours, parce que ça fait quelque part, ça fait souffrir toutes ces croyances. Lâchez vos croyances. De toute façon, si on se fourvoie dans les relations, c'est parce que nos croyances, la plupart du temps, sont bidons et erronées. On croit que, on pense que, on est sûr que, on connaît l'autre, on connaît notre jumeau. C'est pas vrai, on ne connaît pas les gens, on se connaît soi. Et on connaît des gens, ce que l'on attend qu'ils soient pour nous. C'est pas cool, c'est pas sympa. Moi, j'ai pas envie que la personne qui partage ma vie soit comme j'ai envie qu'elle soit. Pour moi, la personne qui partage ma vie, c'est une personne qui marche à mes côtés. C'est une personne qui m'élève, qui me permet de m'élever spirituellement. Mais je n'ai pas besoin d'une personne à côté de moi, entre guillemets, qui fasse le meuble et juste qui descende les poubelles et qui regarde le foot, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'une personne qui regarde dans la même direction que moi. Si vous regardez dans des directions opposées l'un l'autre, âme sœur, flamme jumelle, quel que soit le parcours où vous en êtes, peut-être pas le bon parcours. Quelles que soient nos difficultés,
quand on a travaillé nos blessures identitaires, quand on a travaillé nos blessures de cœur, qui ont été les deux blessures les plus dures à travailler pour nous, nous avons dans ces moments-là, dans ces questionnements-là, à aucun moment remis l'autre en cause. Nous nous sommes remis en cause nous-mêmes, nous nous sommes posé des questions, l'un vis-à-vis de l'autre. Nous nous sommes dit comment nous aurions réagi, nous avons échangé sur les sujets. Ah bah oui, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, enfin moi j'aurais fait ça, je l'aurais vu comme ça, bah non, voilà, c'est normal. Bon bah moi là, pour moi ça c'est pas normal. Mais nous avons toujours regardé dans la même direction afin d'obtenir un même résultat, celui de guérir de nos blessures. À aucun moment nous nous sommes permis de nous dire l'un et l'autre, débrouille-toi avec ta blessure. Nous avons agi pas toujours de façon raisonnée. Peut-être le cœur qui parle, peut-être l'ego. Mais dans ces blessures que nous venons travailler, nous ne sommes pas toujours raisonnés. Qu'est-ce que la raison? Le cœur a ses raisons. La raison elle-même ignore. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Peut-être ça. Laisser la raison faire. Est-ce de l'amour? Est-ce de l'amour inconditionnel? Aimer l'autre sans condition. Est-ce que ça veut dire tout accepter? S'aimer soi sans condition? Est-ce que ça veut dire tout accepter de nous? Si l'on vous force à fumer alors que vous n'avez pas envie de fumer, peut-être un manque de respect. Si vous acceptez une infidélité de votre compagnon, mais que vous restez dans cette relation, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vient faire travailler? Abandon, rejet, trahison, humiliation. Je pense que l'infidélité, on les a à peu près, on fait le tour des 5 là. Juste avec cette seule blessure, on fait le tour des 5 et il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour travailler les blessures de l'âme, pour travailler l'amour inconditionnel. Il y a juste besoin d'être incarné sur Terre, de comprendre qu'il faut s'incarner à soi-même et se respecter soi-même. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai essentiellement sur la notion identitaire et sur le rejet et puis l'abandon quelque part, ce qui nous a fait, moi et mon jumeau, pousser, ce qui nous a poussé à travailler cette blessure, comment on l'a travaillé, surtout. On pose beaucoup la question, comment as-tu travaillé, toi, ta blessure de rejet et d'abandon face à ton jumeau? Nous, c'est la crise identitaire. Chaque blessure vient vous chercher autre chose. Si vous n'êtes pas capable d'identifier votre blessure, vous ne serez pas capable d'identifier ce que vous avez à travailler. Ce n'est pas forcément l'abandon que vous avez à travailler. Moi, j'ai pas de problème avec l'abandon. J'avais un problème de crise identitaire. Mon jumeau n'a jamais été abandonné par sa famille. Comment il est venu m'aider dans cette crise identitaire? Comment il est venu me la faire travailler? Comment il m'a élevé? Je reviendrai avec vous là-dessus, parce qu'on m'a souvent posé la question comment on travaille ces blessures. Avant de travailler vos blessures, gardez à l'esprit que vous devez identifier ce que vos blessures viennent chercher. C'est facile de se sentir abandonné, c'est l'ego qui parle. C'est facile de se sentir rejeté, c'est l'ego qui parle. De se sentir trahi, de se sentir humilié, c'est l'ego qui parle. Travaillez, identifiez vos blessures avec le cœur. L'ego, lui, ne peut rien faire pour vous, hormis peut-être vous embrouiller un peu l'esprit. Alors faites attention dans vos notions d'identification de vos blessures. C'est important. Prenez le temps d'identifier vos blessures. Soyez sûr de vos blessures. On s'en fout du parcours dans lequel vous êtes. Ce qui compte, c'est d'identifier vos blessures afin de vous permettre de mieux les travailler et surtout de les soigner, de les guérir. Merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous plein de belles énergies, que vous puissiez guérir
vos blessures de cœur. Belles énergies, belles âmes. À la prochaine. Ciao, bye bye.